Donc, le centre hospitalier de Valenciennes, c'est un hôpital public, le plus grand centre hospitalier général de France, de par sa taille, et également l'un des meilleurs centres hospitaliers généraux de France, comme nous l'a décerné le palmarès du Point en 2024, en tant que deuxième meilleur centre hospitalier général et parmi les 50 meilleurs hôpitaux de France. C'est un hôpital qui aujourd'hui est le premier employeur de son territoire, avec 5500 professionnels qui travaillent dans nos murs. C'est un hôpital qui a environ 1 milliard de budget par an, plusieurs centaines de milliers de mètres carrés d'installations hospitalières. On accueille chaque année près de 400 000 personnes pour des consultations, on opère près de 30 000 interventions par an et on voit près de 130 000 personnes passer par nos urgences chaque année. Donc une activité très très importante sur un territoire qui est en demande de soins. Notre vision pour l'avenir du secteur hospitalier et de la demande en soins, elle part tout d'abord d'un constat d'une société qui vieillit, d'être aussi sur un territoire qui est en forte demande de soins en termes d'indicateurs de santé et qui exige de nous qu'on innove et qu'on implémente les nouvelles technologies qui apparaissent sur le secteur pour mieux répondre demain aux enjeux de santé. Ces technologies, elles peuvent être de différentes formes, elles peuvent être sur la robotique par exemple. Elle est aussi dans la partie plus logicielle, avec l'implémentation de l'intelligence artificielle dans nos services, qui nous permet aussi bien de mieux prédire les flux dans nos urgences et ainsi adapter nos organisations à la demande qui s'adresse à nos services. Elle est également un enjeu majeur en termes de sécurité. Sécuriser un site comme celui de l'hôpital de Valenciennes, c'est un enjeu très important. On a des centaines de milliers de mètres carrés, on a un patrimoine, des patients, des usagers, des professionnels qu'il faut qu'on protège dans le quotidien parce qu'il peut y avoir des actes de malveillance, mais également dans des situations sanitaires exceptionnelles auxquelles on peut être confronté, que ce soit dans des cas d'afflux massif de victimes, d'accidents, etc. On doit être en mesure de protéger notre site et de le sécuriser rapidement. Et là-dedans, les nouvelles technologies sont une aide pour nous permettre de mettre ça en place. Pendant les Jeux Olympiques 2024, il a été demandé à l'hôpital de Valenciennes de se mobiliser dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques, notamment sur les matchs qui ont eu lieu sur l'île, de se préparer à 2 titres. D'une part sur la partie cybersécurité, parce que c'était un risque important pour nos structures hospitalières. Il y a eu plusieurs centaines de millions de tentatives d'attaque sur les systèmes d'information hospitaliers durant la période des JO. On sait qu'il y avait des volontés de venir nuire à nos dispositifs de santé durant cette période. Il y a également eu un niveau de préparation important pour venir déployer des équipes sur les sites des Jeux Olympiques au niveau notamment de Lille afin de pouvoir sécuriser et d'être prêts en cas de problématique sur site, mais également nous préparer, nous, en tant qu'hôpital de première ligne, en cas d'afflux massif de victimes, d'attentats ou autres accidents, de pouvoir prendre en charge les éventuelles victimes et du coup d'être prêts durant toute la période des Jeux Olympiques 2024 avec nos équipes qui étaient mobilisées aux urgences, au bloc opératoire, prêtes à intervenir si jamais. Mon service accueille les patients adultes au-delà de 16 ans. On accueille en 2024 77 000 patients par an, ce qui représente un peu plus de 210 patients par jour. Les défis d'un urgentiste et de l'équipe paramédicale des urgences, c'est d'avoir la capacité de s'adapter. L'adaptabilité, c'est la capacité et la primordiale pour accueillir nos patients. S'adapter au flux, s'adapter aux différentes pathologies qu'on peut gérer et puis s'adapter aussi aux accompagnants, pouvoir répondre aux familles, aux patients et aux différents interlocuteurs qu'on peut avoir au sein des urgences. La technologie, pour moi, elle peut avoir plusieurs impacts en fonction de l'outil qu'on utilisera. Le premier outil qu'on peut utiliser, déjà dans l'accueil et dans le suivi, c'est évidemment la vidéosurveillance pour pouvoir surveiller nos accès, mais aussi et surtout nos sorties, parce qu'on peut avoir des patients qui sortent à l'insu du service, qui ne souhaitent pas rester, et on est obligé de tracer et de suivre justement comment le patient est sorti, avec qui il est sorti et où il est parti. Ça, c'est la vidéosurveillance. Deuxième outil essentiel, c'est l'intelligence artificielle qu'on peut utiliser, et c'est celui qu'on utilise aux urgences depuis quelques années, pour prédire notre activité. On est en capacité de prédire le nombre de patients qu'on va admettre au sein du service 5 jours à l'avance, avec une fiabilité autour de 91-92%.
Comme ça nous permet de nous adapter au niveau des ressources humaines pour mettre les moyens en parallèle des flux attendus. Et puis cette IA, utilisée au sein des urgences, on est en train aussi de prédire les patients, pour les patients de leur prédire leur parcours, pour justement mieux communiquer auprès des patients, mieux communiquer auprès des accompagnants et des familles, pour qu'ils puissent avoir une idée du délai de prise en charge au sein des urgences, pour améliorer l'attente des patients et des accompagnants. Pour présenter la vidéosurveillance du centre hospitalier sur l'ensemble de ces sites, avant tout, c'est une installation de 200 caméras. Alors avec de la technologie encore ancienne, mais qui est appelée à être modifiée. Donc avec 11 caméras analogiques et plus de 175 caméras de version numérique. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des caméras qui nous permettent d'assurer le contrôle d'accès du personnel sur l'ensemble des entrées du site, puisqu'on est doté de 15 caméras lecture de plaques. Et puis nous avons les caméras qui nous permettent aussi de fluidifier les véhicules sanitaires pour l'entrée sur site. Donc on a 3 lectures de logos véhicules sanitaires, donc entre autres ambulance, taxi et puis VSL avec le petit R qui est identifié ici, qui est normé pour les véhicules sanitaires en France. Ensuite, nous avons la dernière caméra avec une caméra à double technologie, une caméra donc avec un optique de vidéosurveillance et une caméra avec un optique thermique en cas de détection incendie. L'avantage, c'est qu'on a pareil une double technologie puisque nous avons associé notre vidéosurveillance et notre contrôle d'accès pour permettre les ouvertures et les fermetures des sites. La caméra embarquée, le logo d'ambulance, c'est justement pour nous permettre la fluidité et l'entrée et la sortie de plus de 500 ambulances chaque jour. Toutes les technologies liées à la vidéosurveillance nous permettent aujourd'hui donc de faire du contrôle d'accès soit par des lecteurs de plaques, mais aussi permettre la fluidité des ambulances ici au sein même du centre hospitalier et nous permet d'assurer la sécurité des biens des personnes de l'ensemble du centre hospitalier. Tout ça grâce à une plateforme ouverte de MyLifestone. Aujourd'hui, ce sont des besoins qui existent et si demain on avait d'autres besoins, on saurait sur quelle plateforme se retourner.